Certaines croyances façonnent toute une vie. L'enfer et le paradis sont des croyances qui en font partie. Ces deux images influencent les choix, la morale, la peur, l'espoir et parfois même l'équilibre mental. Mais au-delà de la question de leur existence future, il y a une question qui, à mon sens, est plus urgente, plus concrète. Qu'est-ce que ces croyances produisent concrètement dans la vie de celui qui y croit? Quel rapport à Dieu, à la foi et même à soi-même, à la vie? Certaines personnes vivent apaisées par l'idée d'une justice ultime, alors que d'autres vivent terrifiées, enfermées dans une foi anxieuse basée sur la menace ou la promesse. Cette vidéo propose une autre lecture. Une lecture pour comprendre ce que ces images activent, ce qu'elles nourrissent ou détruisent. Il sera question de sens, de psychologie, de dérive, mais aussi de maturité spirituelle. Et peut-être d'une autre manière d'y croire. Je vous propose dans un premier temps de nous interroger sur ce que ces croyances peuvent apporter de bon, parce que oui, elles peuvent apporter des bonnes choses. Par exemple, d'un côté, le paradis, il ouvre une perspective d'espérance. Et l'enfer, il nous rappelle qu'il y a des actes qui ont des conséquences. Et quand on prend ces croyances dans leur équilibre, eh bien, ce sont deux repères qui peuvent jouer un rôle hyper structurant. Et ils peuvent servir de boussole morale, donner un cadre, du sens et même de la force dans l'épreuve. Par exemple, dans certaines situations, croire en une justice ultime permet de tenir debout face à l'injustice humaine. Mais comme toute boussole, eh bien, ces croyances, elles ont besoin d'un point d'orientation. Sinon, ce qui doit guider finit par désorienter. Si l'enfer devient une obsession, par exemple, la foi glisse vers l'anxiété. Et quand le paradis il est perçu comme une récompense automatique, la spiritualité va se transformer en un système de performance. Et dans ce cadre, la prière, c'est plus un lien, mais c'est une obligation sous tension. Le bien n'est plus fait pour le bien, mais pour obtenir quelque chose, une sécurité, une promesse, une place. Et petit à petit, eh bien, la relation au divin, elle se vide de sa présence. C'est plus une démarche consciente, mais c'est un calcul, une anticipation permanente. Et bien sûr, dans ce climat, eh bien, la spiritualité, elle s'éteint, elle n'élève plus, elle enferme. Dans certaines traditions spirituelles, l'enfer et le paradis, ce ne sont pas seulement des lieux après la mort, c'est aussi des états vécus maintenant, dans cette vie. Et l'enfer, ça peut commencer bien avant le dernier souffle. Il prend la forme de la haine, de la jalousie, de l'égoïsme, de l'enfermement sur soi. À l'intérieur de soi, on peut vivre un véritable enfer. C'est ce qui va vous brûler de l'intérieur. C'est ce qui ronge la relation aux autres. C'est ce qui détruit la paix, même quand tout semble en ordre à l'extérieur. Imaginez un jaloux, par exemple. Un jaloux, il peut être rongé de l'intérieur. À l'inverse, le paradis, c'est pas forcément reporté à plus tard. Il peut se vivre, se manifester dans la clarté intérieure, dans la paix qu'on ressent, dans l'amour profond, dans la lucidité et bien sûr dans la connexion au divin et aussi dans le sens qu'on donne à sa vie. Donc il y a des choses simples, mais précieuses, accessibles et réelles. Le soufisme, par exemple, comme d'autres chemins spirituels, il nous enseigne une vérité puissante. Chaque être humain porte en lui les deux dynamiques, c'est-à-dire la dynamique qui t'emmène vers l'enfer ou la dynamique qui t'emmène vers le paradis. Et c'est pas de la théorie. C'est une expérience à vivre chaque jour. La mission, donc, elle n'est pas simplement d'éviter un lieu futur, elle est de cultiver le paradis à l'intérieur et de l'étendre autour de soi. Que ce soit dans les actes, les paroles, les choix, dans sa posture intérieure. Et quand cela est intégré, alors croyez-moi, tout change. Le but, c'est plus de survivre à un jugement, mais c'est de vivre dans une conscience profonde et alignée. Alors, on a dans le Coran des descriptions du paradis et même de l'enfer qui sont très concrètes. Des vierges éternelles qui sont promises à certains hommes, des peaux qui se consument puis qui vont se régénérer pour souffrir encore plus, des plaisirs sans fin, des douleurs sans répit. Et c'est clair que quand on prend ça au pied de la lettre, eh bien ces textes, ils peuvent produire des imaginaires bruts, matériels, violents. Et même dans certains cas, ils vont devenir le terreau de dérives graves. Certains vont tuer en espérant les récompenses du paradis. D'autres, ils vont justifier la haine en invoquant l'enfer pour ceux qui ne partagent pas leurs opinions et qui ne pensent pas comme eux en matière de religion. Et alors le sacré, il est utilisé pour légitimer ce qui est inhumain. Et à ce stade, eh bien en vérité, on n'est plus dans la religion, on n'est plus dans la foi. On a utilisé des croyances comme un outil de contrôle ou de vengeance. Une croyance manipulée, détournée, mise au service de pulsions intérieures destructrices.
Et ceux qui tombent dans ce piège, en vérité, ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent simplement un moyen de soulager leur colère, leur frustration, leur impuissance. Et on n'est plus du tout dans la religion. On est plutôt dans quelque chose de dangereux parce qu'on met un vernis religieux à ces traumatismes et à ces blessures intérieures. C'est du fantasme habillé de religieux. Et quand une idée elle est utilisée pour écraser, diviser ou humilier, alors elle a cessé d'être une croyance noble. Elle est devenue une arme symbolique entre des mains instables. L'enfer et le paradis, ils ont souvent été utilisés pour maintenir un certain ordre. Pas forcément pour élever les consciences, mais pour faire obéir, sans discuter. La peur du châtiment, elle a remplacé l'appel à la réflexion. La promesse de récompense a remplacé la recherche de sens. Et la foi, c'est devenu un système de contrôle, transmis par la peur, la crainte, la culpabilité, la répétition. Dans ce cadre-là, en fait, l'enfer, qu'est-ce que ça devient? Ça devient une prison mentale, très souvent intégrée depuis l'enfance. Et le paradis, c'est une récompense tellement lointaine qu'elle sert à faire patienter les opprimés, sans qu'ils demandent justice ou dignité ici-bas. Quand la religion elle fonctionne juste avec de la menace, en vérité, elle infantilise et même elle fragilise. Elle empêche de penser, de choisir, de chercher. Elle bloque l'autonomie spirituelle. Alors qu'une fois adulte, elle ne peut pas fonctionner comme ça. Elle ne se nourrit pas de la peur. Elle repose sur la conscience, la lucidité, la connaissance, la compréhension, la liberté intérieure. Sachez qu'il existe deux manières de faire le bien. La première, c'est par contrainte, pour éviter une punition, pour mériter une récompense, pour cocher les cases. C'est ce qu'on appelle en psychologie la motivation extrinsèque. Ça veut dire que la motivation, elle est tirée à l'extérieur de soi. Le moteur est extérieur. La peur guide les gestes, la promesse soutient l'effort. Et ce type de moteur, il peut fonctionner, mais il est fragile. Et on peut très rapidement s'épuiser jusqu'à la perte de sens, ou jusqu'au jour où la peur, en fait, elle ne fait plus d'effet. La deuxième manière, c'est la motivation intrinsèque. Faire le bien parce que c'est juste, parce que ça a du sens, parce que c'est beau, parce qu'on aime ça, parce qu'on est aligné avec ça, parce qu'on sent que ça élève. Et ici, l'acte, il est porté par une conviction intérieure. Ça ne dépend pas de la surveillance ni de la récompense. Donc on devient autonome. Et c'est durable, parce qu'on est libre. Et là, par contre, la maturité spirituelle, elle progresse. En plus du rapport à Dieu, qui va complètement changer de nature. Donc on n'est plus dans l'accumulation des mérites, mais on est dans la recherche de la transformation. Et il ne s'agit plus d'éviter le mal, mais de vivre le bien. Et là, le lien, croyez-moi, il n'est plus du tout fragile, il est solide. Il devient vivant, il devient sincère, il devient profond, il devient nourrissant, il devient lumineux pour l'âme. Et ce n'est pas pour obtenir quelque chose, mais c'est pour être en relation avec ce qui élève. Ce n'est pas pour plaire, mais c'est parce qu'en fait, c'est un besoin de cohérence. Et dans cette maturité, la foi, c'est plus un chemin de gestion de la peur ou de la récompense. Non, ça devient un véritable chemin d'ancrage. Ça devient quelque chose de beau. Ça devient une véritable présence. Et ça devient une véritable lumière pour le cœur. Pour conclure, on peut dire que le problème, ce n'est pas les croyances. La problématique réside dans la manière dont elles sont transmises, vécues, comprises, utilisées. L'enfer et le paradis, ça peut être des repères extrêmement puissants, comme aussi des prisons symboliques. Tout dépend du cadre, du niveau de conscience et de la maturité intérieure. Quand ces concepts servent à faire grandir, à relier, à éveiller, alors ils ont un rôle spirituel majeur, essentiel. Mais lorsqu'ils sont utilisés pour soumettre, faire peur ou manipuler, mais en vérité, ils défigurent le cœur même de ce que c'est que la foi. Et sortir d'une religion de l'angoisse, ça ne signifie pas perdre la foi. C'est souvent le premier pas vers une foi plus libre, plus vivante, plus incarnée. Et c'est exactement ce que je propose dans mes programmes d'accompagnement personnalisé. Un espace, bien sûr, pour libérer la parole, pour soigner, mais aussi pour penser et déconstruire, pour mieux reconstruire et retrouver un lien sincère, authentique, puissant avec Dieu, qui ne passe plus par la peur. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien en description. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler quelque chose de très important. Le paradis ne commence pas après la mort. Il commence le jour où croire n'est plus une stratégie pour éviter le pire, mais un choix profond pour vivre le meilleur.